Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Informer, éduquer, distraire, c'est telle est donc la mission principale de médias, quelles que soient les circonstances, l'humeur ou les conditions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal ce vendredi mouillé sur Guérit TV Monde. Nous sommes bien évidemment le 12e jour du 7e mois de l'an 2019. Nous allons maintenant tout de suite démarrer par la manchette du quotidien Matin Libre qui met en manchette ce matin bien-être social. Doit-on boire l'eau de pluie? Voici donc le contenu de Stéphanie Redokengwe. Bien-être social, doit-on boire l'eau de pluie? C'est le titre mis en manchette du journal Matin Libre dans sa parution de ce vendredi 12 juillet 2019. Face à la pénurie d'eau potable, les populations développent diverses stratégies en vue de s'alimenter et entre autres, sources d'approvisionnement, les eaux de pluie. Très prisé par les populations, l'usage de l'eau de pluie selon Matin Libre n'est cependant pas sans danger pour les consommateurs. Autres titres font également la une du journal dans sa livraison de ce jour, dépossession d'usines d'engrenage de coton. Comment la Sodeco a floué la SEICB. Selon l'auteur de l'article, l'adjudication de l'usine d'engrenage de la SEICB située à Savalou au profit de la Sodeco ne serait pas exempte de tout reproche. Les faits, tels que exposés par les avocats de l'usine d'engrenage, montrent que la SEICB est tombée dans un piège à lui, tendu par la Sodeco en complicité avec une banque de la place. Affaire CNCB intéresse aussi le journal et titre 3 ans de prison contre Dayori et consorts. Le délibéré pour le 25 juillet prochain. Mis sous mandat de dépôt dans une affaire de mauvaise gestion au Conseil national des chargeurs du Bénin, Antoine Dayori et Claude Quenom, respectivement directeur général de la société et membre du conseil d'administration, au moment des faits, ont vu les débats résultant leur procès se clôturer hier, jeudi 11 juillet 2019, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à Porto Novo, où leur jugement a eu lieu. C'est une peine de 3 ans de prison avec une amende d'1 million qui a été requise contre chacun des 2 accusés. Quant au chef comptable, considéré comme cerveau de l'affaire, le procureur spécial a requis une peine de 5 ans de prison à son encontre. Quant à la décision finale, elle a été mise en délibéré par le juge ayant conduit le procès pour le 25 juillet prochain. En attendant, les intéressés poursuivront leur séjour carcéral à la prison civile de Missérété. Rentrer au bercail le plus tard possible, tel était donc le vœu de Michel Dussier et ses poulains de l'autre côté de l'Égypte. Mais le sort en a décidé autrement, mesdames et messieurs, face aux lions de la Teranga. Mesdames et messieurs, le Bénin est donc éliminé. Voici quelques impressions des citoyens du département de Lomé et du Plateau suite à ce match qui a opposé les écureuils du Bénin aux lions de la Teranga du Sénégal. Le match qui vient de se dérouler me satisfait, puisque le Bénin a joué loyalement et je pense que ce match nous donnera encore des bases pour mieux avancer, puisque je me réjouis du fait que ce soit la première fois que le Bénin franchit ces étapes-là. Et nous sortons alors la tête haute. Je dis bravo à tous les écureuils sur le terrain. Au staff technique du Bénin, je pense qu'ils ont bien agi et l'arbitrage a été bien fait aux officiers. Je suis très heureux de mon pays. Le Bénin, on ne s'entend pas au 2e tour. Mais ils ont fait ce qu'on veut. Mais on est content parce que dans les courses, il y aura des vaincus et les vainqueurs. D'accord, nous on est content de ce que Dieu nous a fait. On n'est pas du tout mécontent que les enfants soient bien arrivés au Bénin. Nous allons parler à présent culture dans cette édition pour boucler la boucle. L'avènement du numérique, la vie des artistes, comment ils s'y prennent, mesdames et messieurs. Nous avons recueilli l'avis de quelques-uns que nous vous proposons de suivre à travers cet élément. La vie des artistes aujourd'hui, vraiment, je vois que notre culture est en train d'être tuée en petits coups. Aujourd'hui maintenant, si tu sors ton œuvre, tu es obligé de sortir toi-même pour aller se rapprocher des gens, pour leur faire montrer ça et faire écouter ça. Les gens ne prennent plus les produits comme ils prenaient ça au temps de nos aînés. La vie d'artiste au Bénin, sans vous mentir, c'est compliqué, c'est difficile. Souvent, tu es seul à aller au studio, acheter de l'argent, à faire ci, à faire ça. Alors que normalement, un artiste doit avoir un manager, un producteur, tout ça. L'appréciation que je fais à cet état de choses, c'est vraiment horrible pour le Bénin dans lequel nous sommes. Parce que l'artiste qui est là,
c'est que c'est l'artiste qui fait tout à la fois. Les artistes, vraiment, ils en souffrent tellement de leur métier. Ainsi se referme cette édition. Stéphanie Khaido Kengbe, Irène Solevo, Christian Kakpo se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tout un chacun de vous. À lundi.